Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. La honte du siècle. Transition CNRD. Quelle honte! Quelle honte, les gars! Non, Mamadi Doumbouya, dans les conditions normales, il doit se mettre une balle. Lorsque vous venez renverser votre bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'au troisième mandat, qu'au gabégie, qu'au instrumentalisation de la justice, qu'aux personnalisation de la chose publique, famille, la honte. Vous avez vu, eux-mêmes, ils ont organisé des élections. Les agents, ils n'ont pas pu payer les agents. Vous voyez les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça peut donner même de l'espoir aux Guinéens? Vous organisez une élection, vous êtes incapable de payer les agents, ceux qui ont surveillé les bureaux. Vous êtes incapable de payer les gens. Vous n'avez pas honte? Autant d'Alpha Condé ici, il y a eu combien d'élections? Vous avez une fois entendu autant d'Alpha Condé? Que le gouvernement du président Alpha Condé n'a pas payé quelqu'un? Ah non mais quelle honte! Quelle honte! Non, j'ai été émou yagi ma quoi. Il n'a fallu yagi tari na nagira quoi. Vous pouvez organiser des élections. D'abord, les enseignants, les surveillants pour les examens, ils ne les ont pas payés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les enseignants contractuels, ils ne les ont pas payés. Les boursiers guinéens, ils ne les ont pas payés. CNRD. Et avec ça, vous voulez que les Guinéens continuent à vous faire confiance dans le mensonge. Alpha Condé ose, il a organisé des élections. Mais jamais, 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 on a entendu ici que les agents n'ont pas été payés. Mais le CNRD. Ah non, quelle honte. Et avec des résultats du jamais vu. Il y a eu des élections ici. Les deux grandes formations, les deux grands partis politiques du pays, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD, ils ont tous participé. Mais jamais le nombre n'a atteint plus de 5 millions et quelques. Mais les bandits pour ce référendum, tellement que non, comme l'a dit le président Alpha Condé, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Comment vous pouvez mentir que près de 6 millions de Guinéens ont voté? CNRD. Omuyagima. Bon, dans tout ça, là, payez les agents là d'abord. Bande de vauriens. Payez les agents là, les surveillants là, payez-les. Payez les jeunes que vous avez recrutés là, que pour les élections. Vous êtes incapables de payer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de toutes ces sorties là. Vous n'avez pas honte. C'est là d'abord l'incompétence du CNRD, ça commence. C'est là votre incompétence. Vous voulez organiser des élections pour dire que vous voulez rester à la tête de ce pays. Même pour payer les agents, vous êtes incapable de le faire. Vous allez faire quoi pour ce pays-là? Depuis que vous êtes venu, où sont vos projets de développement? Où sont vos projets de... 4 ans. C'est le mandat d'un président aux États-Unis. 4 ans. En tout cas, ce qui reste clair, voilà, Dieu merci, les forces vives, ils n'ont pas participé. Cette constitution, nous ne reconnaissons pas cette constitution, ça ne nous ressemble pas, ça ne nous rassemble pas. Donc ce n'est pas notre problème. Mamadi Doumbouya, et comme je vous ai déjà dit, il est disqualifié et il n'a pas de légitimité.
voilà, depuis le 31 décembre 2024, il est en train de forcer la situation. Et de la manière dont il est venu, et c'est comme ça il va partir. Le reste, nous, on s'en fout. Il a fait le coup d'État au président Alpha Condé, qu'au 3e mandat, il y a eu des élections. Si c'était des élections qui pouvaient garder des gens, le président Alpha Condé venait de faire des élections, et lui, le bandit Mamadi Doumbouya, il a pris, c'est-à-dire, ses escadrons, ils sont venus faire le coup d'État au président Alpha Condé. Donc, nous, on s'en fout qu'il organise des élections, qu'il n'organise pas, qu'il déclare qu'il est candidat, qu'il ne déclare pas qu'il est candidat. Nous, ce n'est pas notre problème. S'il veut, il n'a qu'à se déclarer. Tant pis pour lui. En tout cas, de la manière dont il est venu, de la manière dont il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Il avait dit son serment qu'en cas de parjure. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Et voilà, la seule solution pour lui, c'est son départ pur et simple. Maintenant, les propagandistes, les démagogues qui pensent que c'est ça une élection. Celui qui parlait d'exclusivité. Il dit, je vais organiser des élections. Mais quand tu parles, tu fais des élections. L'UFDG exclu, UFR exclu, le RPG arc-en-ciel exclu. Où est l'inclusivité ici? Tu exclus les formations politiques. Et après, vous allez parler de fait. Vous allez parler de paix dans ce pays. Donc, famille, Alabara Moura, Gereso, Nondibara Mini Kenema, la Guineka Birimbara Feto, Mamadi Doumbouya, il ne peut pas. Je vous ai dit, il ne peut pas. Quelqu'un qui ne peut pas payer les enseignants contractuels. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois. Ils doivent 10 mois. Les enseignants-chercheurs. Un gouvernement incompétent qui ne peut pas entretenir les enseignants. Quel est l'espoir pour ce pays? Voici des questions qu'on doit se poser. Nos mines aujourd'hui sont bâclées. Il faut voir nos mines aujourd'hui. Il faut voir aujourd'hui les millions de tonnes de bauxite qu'il faut sortir chaque année. Et cette année, nous allons atteindre les 200 millions de tonnes de bauxite. Mais où est cet argent? Et on nous dit que la Guinée a dépassé le Sénégal. La Guinée a dépassé le Sénégal sur quel plan? Famille. Et ils n'ont même pas honte. Hein? Et cette communication, vous les voyez sur les réseaux. La Guinée, nous sommes des Guinéens, nous sommes fiers de notre pays. Dieu nous a tout donné. Mais, il faut pas se mentir. C'est comme quelqu'un qui rêve, qu'il veut construire. Et quelqu'un qui est en train de construire. Voilà. Le Sénégal aujourd'hui, montrez-moi un secteur aujourd'hui où vous allez dire la situation de notre pays aujourd'hui où on dépasse le Sénégal. Prenons leur administration. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Ce n'est pas pour abaisser notre pays, mais lorsque des guignols à la tête de ce pays qui n'ont pas de réforme, rien du tout. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, avec son programme Faso Mebo, est en train de bâtir, de construire son pays. Mais les bandits du CNRD, à part la propagande que, depuis qu'ils sont venus, si ce n'est pas des mamayas, c'est des mamayas. Qu'est-ce qu'ils savent faire, à part les mamayas? À part les mouvements de soutien, montrez-moi des projets phares. Quand il y a des rassemblements au Burkina, c'est pour mettre des pavés. Quand il y a des rassemblements au Burkina, c'est pour faire quelque chose pour le pays. C'est dans le cadre du développement. Mais chez nous, en Guinée, non, c'est pour parler de Mamadi Doumbouya. Ah, Atanambe, Atanambe, Atanambe. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte pour dire que le PIB de la Guinée dépasse le Sénégal? Que la Guinée dépasse... Ah! Non, mais les gars, il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir, pardonner. Cette honte-là, pardonnez. Toi, tu n'as rien dans le ventre. Quelqu'un qui est bien rassasié. Hein? Et vous allez venir vous asseoir pour dire que non, non, non. Que la Guinée dépasse. Et ils sont en train de faire de la communication sur ça pour dire, voilà, Mamadi Doumbouya, grâce à Mamadi Doumbouya, la Guinée dépasse le Sénégal.
Montrez-nous vos infrastructures. Et vous comparez au Sénégal. Et là, comme ça, on va vous dire, voilà, vous avez vraiment changé. Une bande de vauriens, bande de comédiens que vous êtes. Famille, je vous ai dit, continuez à prier. Inch'Allah, nous sommes vers la fin du film. Eux-mêmes, ils le savent. Je ne sais pas, leur connerie qu'ils viennent de mettre en place, je ne sais pas quoi, opération, code de sécurisation du territoire, bande d'incompétents. Vous voyez l'insécurité aujourd'hui dans le pays. Chaque jour, on retrouve des corps. Chaque jour, on retrouve des corps. Bande d'incompétents. Cette police qui n'existe même pas. La gendarmerie qui n'existe même pas. Cette armée. Il y a plus de morts en Guinée qu'au Burkina, des pays en guerre. Il y a plus de morts chez nous. Si nous prenons les statistiques, le nombre de Guinéens qui meurent. Bande de vauriens. Trop de bruit, pourquoi? Qu'au 45 000, on va mobiliser 45 000. Vous pouvez sécuriser quoi? Bande de vauriens. Qu'on va sécuriser les sites stratégiques. Hein? L'explosion du dépôt, vous avez fait le rapport? Malgré qu'il y avait les caméras. L'explosion du dépôt. Vous avez dit, vous avez mis votre comité de crise en place. Mais, ça fait combien d'années maintenant? Où est le rapport de votre comité de crise? Pour dire ce qui a causé l'explosion du dépôt. Vous l'avez fait? Votre comité de crise à Zéro-Corée, le stade du 3 avril. Où est votre comité de crise encore? Quel est le rapport? Qu'est-ce qui a causé l'incident de Zéro-Corée? Est-ce que vous avez fait le rapport sur ça? Bande de vauriens que vous êtes. Ça dit, franchement, la Guinée mérite mieux. Hein? Franchement, notre pays mérite mieux. Vous voyez la situation du pays. L'insécurité partout. Et vous êtes là en faire du bruit. On va s'occuper, on va sécuriser les sites stratégiques. Ne vous pressez pas. Wallah, vous allez tous partir. Wallah, vous allez tous partir. Ça dit des trucs inutiles. Il faut voir le pays aujourd'hui. L'état de nos routes. Le calvaire de la population. Je vais répondre à ces ignorants des tonneaux vides. Parce que quand vous prenez la communication du CNRD, mais il faut les voir. C'est des ignorants. Il faut voir ces ignorants qui parlent aujourd'hui. Pourquoi les 3 dernières années, l'année 2021, l'année 2022, pourquoi on ne parlait pas de nos routes? Pourquoi? L'état de nos routes là, pourquoi on ne parlait pas de ça? Pourquoi c'est maintenant? Ça fait 4 ans, il n'y a pas d'entretien sur nos routes. La route nationale, les Chinois, ils étaient en train de bien faire. Les bandits sont venus, ils ont mis la pression sur les Chinois. Et vous avez vu la communication en fin 2021, quand les bandits ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, le président Alpha Condé, oui, il a créé des projets, mais il n'y avait pas de sérieux, il n'y avait pas la rapidité. Mais pourquoi c'est maintenant on parle de l'état de nos routes aujourd'hui? Parce que les bandits, ils ont mis la pression sur les Chinois. Même le pont de Kagbele, c'était l'échangeur. Les bandits ont mis la pression sur les Chinois. On nous a donné passerelle. Même Bambeto, ce n'était pas comme ça. Le plan initial, l'argent, le budget, tout est déjà voté. Les bandits ont mis la pression. Ce qu'on devait nous donner. Regardez les capitales africaines aujourd'hui. Prenez Ouagadougou. Prenez même Bamako. Sans parler d'Abidjan et Dakar. Il faut voir les échangeurs. Par rapport à ce qu'on nous a donné à 36. C'était plus beau que ça. Mais les bandits, les incompétents, parce qu'ils n'ont pas fourni d'efforts, ils sont venus trouver le gâteau sur la table. Et voici le résultat des routes maintenant. Vous savez combien de millions ont été dépensés? C'est près de 700 millions de dollars qui a été dépensé, la route nationale. Mais les bandits ont mis la pression, ils ont tout détruit. Ils ont dit aux Chinois, faites vite, vite. 1-2 saisons pluvieuses seulement, tout est gâté. Vous allez dire, c'est la faute du président Alpha Condé? Celui qui a cherché le projet, le financement. Vous les bandits, vous les vauriens. Vous n'avez pas mis du sérieux dans ça. Maintenant, vous allez parler de qui? Pourquoi en 2021, 2022, on ne parlait pas l'état de nos routes là? L'AB, Massanta, tout ça là, pourquoi on ne parlait pas? Parce qu'il n'y a pas d'entretien sur nos routes. Il n'y a pas de contrôle. Vous ne parlez pas de ça.
Naloma Loubara Perela Boutou, ah, Alpha Condé, il a fait quoi? Bande d'inconscients. Pourquoi en 2021 on ne parlait pas? Pourquoi en 2022? Pourquoi quand les bandits sont venus, ils n'ont pas dit il n'y a rien dans les caisses? Ousmane Gawal l'a dit sur les GG à l'époque, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Ils sont venus trouver que le président Fakonde venait de terminer les audits. L'argent ne sortait même pas. Il y avait suffisamment d'argent, mais les bandits ont tout délapidé. Vous allez dire quoi devant nous? Ce gouvernement qui est en train de fabriquer de nouveaux billets aujourd'hui, planche à billets, dévaloriser le franc guinéen. Remarquez les deux derniers jours là. Remarquez les transactions à l'heure là. Je sais que vous avez fait ces remarques là. Si vous envoyez, avant, 100 $, vous donnez combien à Conakry? Et maintenant, ça fait combien? 100 $. Moi, j'ai déjà fait la remarque chez moi. J'envoyais 125 $ pour avoir 1 million de francs guinéens. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'envoyer 125. Je n'envoie que 119 ou 120 $ pour avoir les 1 million. Plus de 5 $ de différence. Vous pensez que ça c'est petit? Juste depuis qu'ils ont envoyé les conteneurs d'argent, on vous a dit ces conteneurs d'argent vont dévaloriser le franc guinéen. Mais j'espère que vous avez fait la remarque dans ces 2 jours-là. Ceux qui ont l'habitude d'envoyer des transferts d'argent à travers Western Union, MoneyGram, ainsi de suite. RIA, vous allez voir cette différence-là. Donc, famille, moi je vous ai dit le pays est foutu. Et Mamadi continue à fabriquer des nouveaux billets parce que les recettes, malgré ces millions de tonnes, malgré ces millions. Alkalo, ambara fola gine kalu nyene, mais naloma doluye bi, alta karama. Alien na la wari kula minuyete les conteneurs d'argent, conteneurs minuye na la te wari, aketo la gine wari valeur le bolala. La gine kaden le troto. Anna julalu bara prela kata sanikedia, albara nala, fait nous prix les rotos. Il y aura une augmentation des prix des denrées les mois à venir. Il y aura une augmentation des prix des denrées les mois à venir. Parce que les commerçants, pour avoir les devises, aujourd'hui, on n'a plus de réserve en devises. Au temps d'Alpha Condé, c'était plus de 1 milliard de réserve de devises. Mais aujourd'hui, avec l'achat de leur société de pétrole, ils ont presque tout vidé. Les bandits ont fait sortir l'argent comme ils veulent. Aujourd'hui, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve. Pour vous dire, au temps d'Alpha Condé, nous avions jusqu'à 6 mois de réserve. 6 mois de réserve. C'est pourquoi j'ai dit à ces idiots-là, ceux qui parlent, pourquoi l'arrivée du CNRD, il n'y avait pas de problème d'argent? Parce que ceux qui étaient là avant, tout était bien contrôlé. Le pays avait 6 mois de réserve. Au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas 15 jours. 15 jours de réserve. 15 jours de réserve, nous n'avions pas. L'État vit du jour au lendemain. C'est comme le travailleur qui sort pour aller au port, un docker qui va travailler, il gagne l'argent, il vient donner, c'est ce qu'il donne demain matin comme la dépense. Ce qui veut dire, si le port est fermé demain, la famille ne va pas manger. Alors notre pays est comme ça aujourd'hui. Si vous voyez que ces bandits-là ne peuvent pas payer les fonctionnaires, mais autant d'Alpha Condé, l'État payait à partir du 23 au 27, tout le monde était payé. Je vous dis, Mamadi est un marionnette. Mamadi est un pion de la France. Mamadi est un anti-africain. Mamadi n'est pas dans l'esprit de ces chefs d'État aujourd'hui qui ont compris. Vous avez écouté le président du Kenya qui nous a honorés parce que Diomaye Faye a humilié l'Afrique. Le président du Kenya. Parce que c'est en anglais. Mais si vous aviez écouté le discours du président du Kenya, vous serez fiers du président du Kenya. Oui. Vous avez écouté le discours du premier ministre du Burkina. Le ministre des Affaires sociales du Burkina, la dame. Voici des leaders qui sont venus honorer l'Afrique aux Nations Unies. Mais Mamadi Doumbouya qui était venu ici, qui est panafricaniste, qui dit d'après lui qu'il a nationalisé certaines mines et il va nommer encore des Français comme directeur général.
Vous trouvez ça normal? L'agence qui recrute dans le projet Simandou aujourd'hui, c'est une agence française. Comme si nos frères, comme s'il n'y avait pas de compétences en Guinée. C'est plus de 300 millions. Plus de 300 millions de dollars aujourd'hui qui partent de ce côté. Ces entreprises-là aujourd'hui, qui ne donnent pas de couverture sanitaire à nos frères. Pas de congé, rien du tout à nos frères. Pas de congé payant à nos frères. Et Mamadi qui dit que lui, il est panafricaniste avec son gros boubou la dernière fois. Donc, la Guinée Moussiga Madede, c'est les entreprises françaises qui s'installent aujourd'hui en Guinée. On ne crée pas la richesse. Si vous voyez que les Dubaï, tous ces pays-là se développent parce que tout est nationalisé. Même si vous avez votre argent, vous partez, vous créez une entreprise, le directeur viendra de ces pays-là. L'argent, la richesse est créée sur place, la richesse est mise sur place. Vous ne voyez pas, allez-y demander. Les plaques d'immatriculation à Dubaï, c'est combien? Pour vous dire que eux, ils créent la richesse chez eux. L'argent, ça ne sort pas. Et aujourd'hui, le Burkina, le Niger, le Mali, et c'est ça la politique pour créer la richesse sur place. Ce n'est pas magie. C'est pourquoi j'ai dit, n'aimez pas le président Alpha Condé, mais posez-vous la question. Comment le président Alpha Condé faisait? Malgré Ebola en Guinée, nos frontières fermées, Covid, crise politique, pourquoi notre économie, la Guinée, on n'avait pas de problème, les PME, tout, ça fonctionnait. Jamais eu de retard dans les paiements. Pourquoi? Parce que la bonne gestion. Parce que oui, le président Alpha Condé, malgré qu'on ne transformait pas nos mines, mais les permis, la majeure partie des permis, c'est nos frères guinéens qui détenaient. Donc quand les autres venaient travailler avec nos frères, la richesse était créée sur place. Nos frères là, beaucoup de Guinéens devenaient des millionnaires aussi en dollars. Mais Mamadi Doumbouya, il vient, il retire tous les permis, il dit qu'il a mis une entreprise nationale et il met un Français comme directeur. Maintenant, le Français, le directeur là va décider. Parce qu'on vend. Et quand on vend, l'argent va rester où? Je vous dis, réveillez-vous. La Guinée est foutue à jamais. Sinon, avec plus de 145 millions de tonnes de bauxite sorties, avec toutes ces sociétés minières en Guinée, avec l'impôt que les Guinéens payent, Mamadi aujourd'hui devait dépasser le Burkina. Mais non, c'est des crocodiles, c'est des bambatoumani, c'est des voleurs. Ils sont venus pour détruire la Guinée. Mais il faut voir ce qui se passe. Famille, si vous voyez que je prends un peu l'exemple du Burkina, de ces pays de l'AES, c'est pour que vous vous réveillez pour dire, ah, Burkina n'a pas de port. Burkina, c'est un pays aujourd'hui en guerre. Burkina, la terre est aride. Mais comment le gouvernement de Ibrahim Traoré, ils sont parvenus à irriguer autant de plaines en un temps record. En un temps record. Voilà. En un temps record. Voilà. Abbas Berete, tu me dis d'aller travailler. Moi, je suis dans ma voiture comme ça, je fais mon Uber. Mais va demander ta maman d'abord si je suis ton papa pour aller travailler. Parce que moi, Ansou Damaro, depuis que j'ai fait mes vidéos, je n'ai jamais commandé quelqu'un sur les réseaux sociaux ici. Moi, je suis assis, je suis en pause. Et la majeure partie qui me regarde ici, ils savent qui est Ansou Damaro. Ça fait combien d'années je suis sur les réseaux sociaux? Mais va demander ta maman d'abord si je suis ton papa ou bien je suis son copain. Si elle te dit que oui, je suis ton papa, peut-être si je n'enlève pas la dépense, je vais encore travailler de plus pour m'occuper de votre famille. Sinon, moi, ma famille, elle est fière de moi. Va encore demander ta maman parce que ma kolon. Parce que ma kolon de. Kanyenge forina na ingara, mugana tam vérifier men. Voilà. Regardez-moi des salauds comme ça là. Donc, on continue, famille. Ça, c'était la pause, ça. Vous savez, l'air indéfrant. Faut qu'on sa yama. Vous savez, les brebis galeux, là, souvent, il faut les répondre comme ça, quoi. Damaro est là ce matin, midi, soir. Damaro est là matin, midi, soir. Il demande pas quelqu'un. Il dit pas, donnez-moi ça. Il est là, il travaille. Maudit, là. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il n'y a pas de route en Guinée. C'est ce qui est plus important. Hein? Ou bien, toi, tu viens te flanquer ici. Va travailler. On dirait que je n'ai pas donné la dépense à sa maman. Donc,
Continuons toujours à dénoncer, comme je vous ai dit, la situation de notre pays. La Guinée est à genoux aujourd'hui. Les bandits, les incompétents ont pris le pays en otage. Et rien ne va dans le pays. Et ils ne veulent pas qu'on dénonce cela. Vous avez enlevé un gouvernement. On a président Alpha Condé, Dr Kassore Etanan Nageli. Mais il faut voir le nombre de détournements aujourd'hui dans le pays. Et vous ne voulez pas que non, on dénonce cela. Vous avez enlevé un gouvernement. Famille, le combat continue. Voilà, hier, j'étais en déplacement. Donc, j'espère que vous n'avez pas vu le général hier. La lutte continue, pas de recul. Merci à tous les patriotes. Voilà, Dieu m'en bat. Je vous ai dit, le chien aboie, la caravane passe. Moi, Ansou Damaro, je m'occupe du propriétaire du chien parce que je suis un lion. Ils peuvent aboyer, mais Ansou Damaro ne répond pas au chien. Je réponds au propriétaire du chien. C'est ça qui fait mal. Donc, je vous ai dit, Ansou Damaro, je n'ai pas le temps de répondre aux chiens. Les chiens, ils peuvent aboyer. Mais moi, Ansou Damaro, Mais Ansou Damaro est devant vous matin, midi, soir. Qu'est-ce qui peut faire trembler Ansou Damaro? Il n'y en a pas, les gars. Donc, tous ceux qui m'aiment là, je vous ai dit, les gens racontent, qu'ils aboient sur moi, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai un objectif. Et moi, je suis en train d'atteindre mon objectif, c'est le plus important. Voilà. Donc, merci Ouma Kourouma. Diallo Amadou, merci à vous. Fatoumata Keita, merci Tolamo Nene. Merci à Moussa Tamous. Merci à Karim Mambo Bangoura. Merci à Bouliwel So. Elage Baldé, Ouma Kourouma, Mohamed Sidime, merci à vous. Diamomba, merci à vous. Papus Puspa, Colbert, Torres, merci à vous. Mvafi, Daouda Soumaoro, merci. Merci à Kamis le Marouane, merci à vous. Mouadiak, merci à vous. Merci à Soumaïla Kondé. Bachir Koulibaly, voilà. Vous savez que vous êtes nombreux. Moi, je vous ai dit, vous n'avez même pas à craindre. Moi, je ne vais jamais insulter. Vous savez, l'injure, c'est comme le ballon, ça part contre le mur et ça vient. Moi, demain, quand tu auras le changement, moi, aucun leader ne refusera de s'afficher avec moi parce qu'on ne dira pas, voilà, et Ansou, il est insultologue. Non, ils seront fiers de s'afficher avec moi demain. Donc, c'est pourquoi moi, je ne vais jamais dénoncer. Je serai toujours du côté du peuple, défendre l'intérêt du peuple, dénoncer les bandits comme ça se doit. Donc, ne vous inquiétez même pas. Moi, rien ne peut me faire trembler. Rien ne peut m'amener à répondre à ces gens-là. Donc, de ce côté, ne vous fatiguez même pas de m'écrire pour dire Ansou Damaro ne répond pas. Je ne vais jamais répondre. Voilà, j'ai dépassé le niveau là. Diallo Amadou, merci. Moussa Balak Bana, merci à vous. Merci à Ousmane Sissoko. Soumaïla Kondé, solution. Voilà. Oumad Diao GN, merci à vous. Nous avons dépassé ce niveau-là. Abdul RH Diallo, merci à vous. Merci. Voilà, Abraham Sangaré, Abdurrahman Ba, merci à vous. Amdino Deka Medi, merci à vous. Merci, voilà, Bisseboti désormais, merci, on est ensemble. Moi, Jack, bonne soirée, à ce soir encore pour d'autres vidéos. Voilà, merci à Mfali Philo Kondé. Bonne soirée.